Céline, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on va démarrer cette beauté ensemble, je vous l'avais promis. Donc je m'arme de courage et c'est parti. Alors, j'ai pas touché à ce kit depuis que je vous ai fait la vidéo unboxing. Je me suis dit que je démarrerais avec vous parce que ça me permettrait en fait de vous montrer comment je m'organise pour faire du pixel en situation réelle. Parce que je vous ai fait une vidéo avec tous mes indispensables. Mais on n'a pas fait de pixels ensemble. Donc voilà. Donc ce kit, je ne vais pas vous le redétailler. Ceux qui veulent voir comment il est foutu, ce qu'il y a dedans, etc. Les couleurs, les machins. Je vous mets en barre d'infos la vidéo unboxing de ce magnifique kit que j'ai reçu du site pixelhobby.fr. Voilà. Oh là 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 là. Donc je vous avais montré que le patron était comme ceci. C'est tellement beau. Donc là, on va attaquer la plaque numéro 1. Je pourrais prendre n'importe quelle plaque en vrai. Hein. Mais je suis psychorigide, il faut que je les fasse dans l'ordre. Donc, on va commencer par la plaque numéro 1. Alors, pour faire du pixel, je vais déjà sortir... Peut-être je vous mets un peu plus haut que ça. Voilà. Je vais sortir tous les patrons qui vont me servir à faire la plaque numéro 1. Moi, c'est comme ça que je m'organise. Voilà. Je sors pas tout. Donc, on a 1, 2, les feuilles sont recto verso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 changements de patron pour la première plaque. Je rappelle que c'est un 12 plaques. Du coup, je vous ai mis un peu trop haut, je vois pas ce que je vous montre. C'est un 12 plaques. Donc voilà. Ensuite, je vais sortir, bien évidemment, une plaque en plexi. Ça sera notre number 1. Et puis, je vais garder la boîte pas loin parce que j'ai besoin des pixels, forcément. Mais on va déjà sortir les premières couleurs qui vont me servir pour cette plaque, c'est-à-dire les couleurs 101 à 307. Je vais mettre la plaque un peu de côté pour vous montrer le reste du matériel. La boîte, pardon. Alors, on va aller là-bas. Ok, alors moi ensuite, je me sers de tout ce matériel-là. Donc, on a une plaque qui est magnétique. Magnétique, c'est-à-dire que vous mettez un aimant dessus, ça tient. Démonstration du magnétisme. Voilà, j'ai un cadre que j'ai commandé sur la boutique Chakra Stitch. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Je vous invite à aller voir leur petite boutique. Ils font de l'impression 3D pour des accessoires pixels, point de croix et maintenant un petit peu diamond painting. Il y a de quoi faire, on a de très très belles couleurs. Là c'est un nuit dorée, il s'appelle. C'est un fil noir pailleté doré. Canon. Alors pourquoi ce cadre? Parce que en fait, hop, donc vous mettez votre patron sur une plaque magnétique, n'importe laquelle. Pixel Hobby en propose une, pixelhobby.fr en propose une. Chez Action, pendant un temps, il y avait cette plaque, pareil, magnétique. Prime propose également une plaque magnétique. Enfin bref, voilà. Parce que l'idée, c'est que du coup, derrière ce cadre, il y a 4 aimants et que vous allez pouvoir le placer bien calé sur votre patron. Je suis pas au-dessus, alors je vois pas ce que je fais. Mais vous voyez là, l'encadré noir, ça correspond à l'emplacement de votre plaque. Alors, à savoir que sur les plaques, alors il faut que je vois ce que je fais parce que... Ouais, voilà. Vous voyez, non, vous voyez mieux comme ça. Il y a une flèche là qui pointe vers le haut. Et sur le patron, vous la voyez aussi hein, en transparence, j'ai cette même flèche qui m'indique le sens dans lequel poser ma plaque. Donc c'est surtout si on s'arrête en cours de plaque, bah, ne pas ensuite aller la replacer comme ça pour continuer. Parce que là du coup ça n'aura plus aucun sens au niveau du visuel. Bien se mettre dans le même sens tout le long de la plaque. Et hop, voilà. La plaque est bien en place. Et elle ne bougera pas pendant qu'on place tous nos petits pixels. Parce que si j'ai pas ça... Hop, donc je peux me placer bien au-dessus.
Bon, enfin, à chaque fois que je vais bouger un peu, voilà, je suis plus en face. Enfin, c'est vraiment un coup à faire des bêtises. Et faire 12 plaques en tenant ça, sachant que j'ai besoin d'arracher mes pixels de leur plaquette de pixels, non. Donc clairement, le cadre, ça a une utilité. Il y a aussi un cadre qui est en vente sur le site pixelhobby.fr. Un cadre, alors il est où? Il est là. Il est en plastique bleu. Alors, moi, je l'ai customisé. Alors attendez, je vais vous enlever un peu tout ça. J'ai mis du washi. Mais voilà, c'est du plastique bleu. J'ai moi-même rajouté des aimants adhésifs, mais Pixel Hobby le vend avec déjà des aimants dessus. Donc voilà. C'est bien utile, vraiment. Et c'est vraiment, ça coûte quelques euros seulement hein, sur le site de pixelhobby.fr. Bon, moi vous savez que les accessoires c'est ma vie, donc voilà. Alors attendez, je reviens. Voilà. Ensuite, il me manque encore deux choses. C'est que je suis pas du tout en face, excusez-moi, je l'approche un peu. Ok. Il me manque encore deux choses. J'utilise bien sûr une pince à... je sais pas où je suis. Elles sont là. Une pince à embout rond. Voilà. Alors, c'est pareil. Cette pince, vous pouvez la trouver. Non. Pixelhobby.fr propose une pince toute simple, métallique. Je pense qu'elle est courbée et à embout rond. Est-ce que... ouais, il me semble bien avoir vu ça. Dans tous les cas... je filme à l'envers, c'est une catastrophe en fait. Dans tous les cas, il faut de l'embout rond, excusez-moi. Parce que sinon on abîme les pixels en fait. Parce que vous allez voir qu'on va devoir exercer une petite pression dessus pour le mettre en place. Et si la pince est pointue, bah, ça va pas. Donc voilà, là celle-ci me provient de chez 3D Artériel. Bah, encore une fois, hein, mon amour de l'accessoire. Celle-ci elle est canon, elle est pailletée. Et elle fait mon bonheur, hein, forcément. Et puis elle est toute souple, toute pratique. Dernier accessoire, je vous l'avais déjà montré, hein, mais je vous remontre tout. C'est ce petit porte-tablette, porte-PC portable de chez Action. Je crois que c'était 2,60 € ou 3 € et quelques. Donc vous ouvrez au maximum, vous calez. Vous avez toute une rangée de crans ici pour vous mettre à la hauteur souhaitée. Moi, je me mets au plus bas, parce que ça incline déjà pas mal, vous voyez. En se mettant au plus bas, on incline de tout ça déjà. Hop, vous voyez rien. Voilà, ça incline de tout ça. Ensuite, je prends ma plaque. Ça prend évidemment pas autant de temps d'habitude, mais comme je vous ai parlé tout le long. Et voilà. Hop là. Oh, catastrophe. Voilà. Donc là, j'ai une plaque. Mon support est incliné. Je vois parfaitement ce que je dois faire. Ma plaque est en place. Elle est bien calée. J'ai une pince. J'ai mis mon patron en dessous. Et il n'y a plus qu'à. Et là, c'est parti. Alors, je vais vous avancer de nouveau. Je vous avais expliqué le coup des symboles. Je vous réexplique encore, puisqu'on va s'y mettre. Je vous avais dit même que ce serait beaucoup plus parlant en le faisant. Donc, ça m'indique que je suis en train de démarrer la plaque numéro 1. Je suis sur la page 2, donc je peux pas être avant, hein, c'est vraiment le tout début du patron. Et d'ailleurs, j'en ai la confirmation puisque on va me demander les couleurs par ordre croissant. Donc je démarre souvent autour des 100 et je vais finir dans les 550, quelque chose comme ça. Vous voyez, on va terminer le dernier patron de la plaque numéro 1 avec les couleurs 550, avec la couleur 550. De l'autre côté démarre la plaque numéro 2 et comme je viens de vous le dire, eh ben, on va repartir dans les premières teintes, donc à partir du 100. Alors, je remets ça là-bas. Donc, ce sont toujours les 4 mêmes symboles qui vont se répéter de patron en patron. Le carré, le rond, la croix, le triangle. Donc, sur mon patron, j'ai bien des carrés, des ronds, des croix, des triangles. Même si là, présentement, je ne vois pas de triangle. Ah si, j'en ai un là. D'accord. On va mettre un peu de lumière. Ouais, ça vous fait de l'ombre, c'est pénible pour vous.
Allons-y. Donc là, on me dit que sur les carrés, je dois poser la couleur 143. Alors attendez, j'ai oublié quelque chose. On va s'en occuper. Hop, voilà. Les petites intercalaires, je vais les placer. Hop. Je suis un peu violente avec ma caméra. Donc, encore une fois, ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir l'unboxing du kit. Parce que... Alors, je vais le faire en off, ça, et je vous reprends tout de suite pour vous montrer. Alors, dans cette première boîte, j'ai placé les intercalaires 100 à 300. Alors, je me relève pour bien vous montrer. C'est pas évident de filmer comme ça, hein. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus simple pour chercher ces teintes par numéro. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, on y retourne. Je vais finir par en poser du pixel ou c'est comment là? Alors, 143. Donc, a priori, je vais être par là. 143. 147. 146. Voilà. Ça va être la dernière que je vais soulever. Ben voilà, c'est le vert. C'est le vert. Alors, je vais mettre la petite cartonnette ici. Pour savoir où la ranger, je place un petit repère, quelque chose. Donc, je vous remontre une plaque de pixels. C'est vraiment pas top au niveau lumière. Je crois que c'est mieux d'éteindre. Ouais. Donc, vous avez une plaque, ça se présente comme ça. Vous avez ici, sur la rondelle centrale, la référence. Donc, c'est bien le 143. Et là, donc, pour rappel, je dois la poser sur tous les carrés. Les carrés sont là. Alors, pour décrocher un pixel, hein, c'est rien de plus simple. Ils sont à peine attachés par un petit fil de plastique. On le pince et voilà. On le tire. Et je viens le placer sur le picot. Tac. On va faire tous les symboles carrés. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de pixels. Ça fait du bien. C'est trop addictif, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est super addictif. Vous voyez, si j'avais pas de cadre, comment ça serait galère, parce que là, je peux même pas m'amuser à tenir la plaque. Il faut que je tienne mes pixels, en fait. Et alors, il y en a pas mal qui demandent, mais une fois qu'il est en place, le pixel, il tombe pas. Hein. Si on peut comparer aux perles à repasser, ça n'a rien à voir, on n'a pas besoin de repasser. Ça tient. Voilà, ça tient très bien. Donc j'ai placé mes premiers picots. Donc voilà à quoi aussi sert la flèche, hein, parce que si là je repars comme ça, on est d'accord, je suis à l'ouest. Hein. Donc l'intérêt, c'est que quand je reprends ma plaque ultérieurement, si jamais je l'ai rangée, je sais comment la reposer sur le patron. Alors, oh purée, j'ai tout défait. Je range ma petite couleur, donc on a vu, hein, je n'ai plus de carré noir, j'ai fini. Donc maintenant, on me demande la couleur 146. C'est ce rouge. Hop. Vous voyez. Et là, on doit le mettre sur tous les cercles. Donc là, j'en ai pas mal, les cercles. Non, moi, je sais pas si vous voyez bien, mais j'en ai pas mal. Et voilà, là je pose mon dernier rond. J'ai fini avec la couleur 146. Je vais la ranger. Et là maintenant, pour poser sur les croix, on me réclame la couleur 147. Donc c'est ce violet juste après. 147. Donc c'est reparti. Donc là uniquement les croix et il y a deux petits triangles là qui auront une autre couleur. C'est reparti. On pose par-dessus les croix. C'est vraiment très simple, hein, vous voyez le fonctionnement. Et quand on va changer de patron, ben on recommence. On recommence avec les mêmes symboles. Tout le long, ce sont les 4 mêmes symboles. Mais par contre, bah, le patron suivant, le carré,
Ce ne sera évidemment pas le 143, on me demandera le 151. Et c'est comme ça tout le long de la réalisation du pixel. Voilà, j'en ai fini avec le 147. On va poser les deux derniers ensemble. 148, c'est encore un joli violet. Hop. Voilà. Sur les triangles, il y en a un ici. Et un ici. Et voilà, on a terminé le premier patron. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini un patron? Bah, c'est pas très compliqué, hein. On glisse sur le patron suivant. On replace son cadre. On se remet bien sur les bords. Et puis, bah écoutez, ça va être reparti. Alors, j'ai tout mis de travers, mais... Hop, et ensuite, bah, c'est reparti. On va aller poser les carrés, les ronds, les croix, les triangles avec la bonne couleur. Voilà, bon bah vous savez quoi, on va, je vais vous laisser là. J'espère que ce démarrage a été clair pour vous. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à me demander. Ce pixel, vous allez le retrouver en vidéo fin de mois. Vous savez, hein, la vidéo où je vous montre mes réalisations du mois. Parce que clairement, je vais y aller. Hein. Ils sont où mes patrons? Je voulais vous remontrer le... Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais vous remontrer le visuel. Je sais pas ce que je fais. Ah, il est là. Je l'aime tellement, ce Pixel Hobby. Non, mais sérieusement, je tombe en amour à chaque fois que je la vois. Que voilà, je pense que, bon, fin juin, évidemment, vous verrez rien dessus. Mais, ah oui, j'allais dire fin juillet. Je suis pas sûre de faire une vidéo fin de mois, parce que je ne serai pas là. Mais en tout cas, bon, je vous le remontrerai courant de l'été. Et puis, vous le verrez avancer, vous le verrez terminer. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ce petit moment vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.